Nous sommes de retour sur Direct Marché, il est 9h05 et nous sommes en compagnie de Louis Bert, président de Dorval Finance. Bonjour. Bonjour. Alors on a parlé là justement ce matin de cette consolidation sur le CAC 40. Les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux catalyseurs sur les marchés. Alors que la semaine dernière, les marchés avaient été dopés par le discours de Mario Draghi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir pour donner un nouveau souffle aux investisseurs ? Un nouveau souffle, il faut déjà reprendre son souffle parce qu'on vient de faire un rebond assez violent. C'est un contre-pied. Il y avait beaucoup d'arbitrages en défaveur de l'Europe avec des arbitrages vers les émergents. Le discours de Jackson Hole laissait déjà entrevoir la porte au discours de Draghi qui a quand même surpris beaucoup d'investisseurs. Donc on a eu ce rebond, on a un repli un peu technique aujourd'hui. Repli qui vient finalement sur les événements de l'Écosse. C'est un peu d'ailleurs, si on est un peu goguenard, on peut dire que les anglo-saxons redouter l'implosion de l'euro et c'est des difficultés du Royaume-Uni qui aujourd'hui pèsent sur le marché à ce stade. Bon, je crois que globalement ce qui peut aider le marché c'est clairement d'une part la politique de Draghi qui va se mettre en place, mais elle passe d'abord par l'union bancaire, donc on va avoir des résultats quand même certainement rassurants. En tout cas, ça fera baisser la prime de risque à terme sur l'union bancaire, donc sur le secteur bancaire en particulier. C'est un poids important de la cote. Le secteur bancaire qui a bien évolué, qui a bien évolué, mais il y a encore de la marge selon nous en termes de valorisation. Donc, il y a encore de l'attractivité possible. Je pense, c'est-à-dire que clairement, on a aujourd'hui quand même une attente des investisseurs. Il y aura même peut-être une petite prise de bénéfices à court terme sur le secteur qui a performé parce que les gens attendent les résultats de la QR. Mais derrière, logiquement, c'est la baisse de la prime de risque. Le discours de Draghi, c'est finalement, quel est-il ? C'est je donne accès aux banques à un financement à un taux vraiment très compétitif pour permettre une redistribution du crédit. Et donc c'est ça, c'est en ça que le discours est très important, c'est-à-dire qu'en juillet 2012, il y a eu un tournant parce qu'il a donné de la stabilité à la zone, l'euro n'a pas implosé, on a une zone qui est stable, il a permis un refinancement de la dette des États européens à un coût extrêmement compétitif. Ça, c'est une chose. Donc, on a de la robustesse. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de la vitesse. Et pour donner la vitesse à cette zone, il faut de la croissance. Et la croissance passe par un redémarrage du crédit. Donc, on peut imaginer que le patron de la BCE fera tout. Alors, il y a des mesures qui vont être annoncées encore. Mais en tout cas, il me semble qu'on a un virage aussi important que juillet 2012 dans son discours. Parce que maintenant, il part de la taille du bilan. Taille du bilan de la BCE. Et donc, à partir de là, on va avoir certainement des tas de mesures visant à relancer, coûte que coûte, la distribution de crédit dans la zone euro. Donc sur cette consolidation que l'on voit, pour vous c'est vraiment une consolidation technique que au final cette politique de la BCE va se faire sentir dans les cours dans les prochains mois. Oui, il faudra du temps évidemment, parce que même on a vu le discours de juillet 2012 a mis du temps à être compris et se diffuser également sur les marchés, donc ça sera la même chose pour la distribution de crédit. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui c'est plutôt une prise de bénéfice technique. Alors évidemment on est dans un contexte géopolitique quand même très délicat. Il y a l'Ukraine, il y a eu la bande de Gaza, etc. Plus une pandémie avec l'Ebola. On peut se faire très peur sur les marchés, donc ça veut dire peut-être un peu plus de volatilité, mais quand même quand on regarde aujourd'hui les marchés, le rendement des actions sur l'Eurostoxx, il est, on va dire, en moyenne, pour faire simple, autour de 3,5%, alors qu'on a plutôt des taux allemands en dessous de 1% sur le 10 ans. Donc dans ces conditions, c'est difficile d'imaginer l'écroulement du marché. Le CAC est aujourd'hui aux alentours de 4450. Pensez-vous qu'il puisse revenir à son plus haut niveau de cette année qui était proche des 4006 ? Oui, je pense qu'il doit le retoucher, le dépasser à un moment donné. D'ici la fin de l'année, il va dépasser les 4006 selon vous ? Je peux pas vous le promettre. Oui, vous n'avez pas de boule de cristal, mais la tendance pour nous est plutôt haussière, dans la mesure où, de toute façon, d'un point de vue économique, on voit bien que le début d'année a été quand même très difficile sur la zone euro, déjà au départ. C'était plus lent que prévu. Il faut dire que la locomotive américaine a calé au démarrage, moins 2,9% sur le premier trimestre, ça n'a pas aidé aussi le reste de l'Europe. Et sachant qu'aujourd'hui, on a une parité euro-dollar, parce que c'est aussi un des instruments de Draghi, c'est de peser sur l'euro pour relancer l'exportation. Donc on voit bien que ce moteur-là, il va jouer à plein sur 2015 en principe. Et donc une croissance européenne un petit peu plus forte, un effet de base plus favorable aussi sur les comptes des sociétés à partir du deuxième semestre.
semestre, et un impact négatif des devises émergentes qui se fera moins sentir sur la deuxième partie de cette année. Donc tout ça, bon an, mal an, sachant qu'on a eu quand même des révisions en baisse des analystes, on est plutôt sur l'Eurostoxx 600 autour d'une croissance de 5% maintenant, donc moins d'anticipation optimiste. On a le sentiment qu'on a une base pour avoir une marge de progression, même modeste, mais une marge de progression des marchés. Donc vous êtes plutôt positif finalement sur les marchés européens là? Plutôt positif, tout à fait. Et au contraire, parlons des États-Unis, on voit que la conjoncture aux États-Unis est très bonne, il y a une vraie vigueur de l'économie américaine. Est-ce que vous êtes positif également sur les marchés américains? On voit quand même on a vu le Standard & Poor's toucher les sommets, ce seuil psychologique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, alors on peut s'en inquiéter, finalement, être en bonne santé, ça peut être très, très inquiétant si on renverse la situation. La réalité, c'est que quand même le pilotage de la politique monétaire américaine a permis de sortir de l'ornière. Maintenant, la croissance américaine est relancée. Je crois que c'est plus discutable ou vraiment discuté par les observateurs. On peut maintenant s'inquiéter du fait que justement ça repart vite, mais là il nous semble que les tensions inflationnistes pour l'instant sont maîtrisées, on ne voit pas de tension sur les salaires et on voit un grand pragmatisme de la Fed. Alors il y a quelques temps en arrière, on va dire 2 ans en arrière, pour prendre beaucoup de recul, on pouvait s'inquiéter du fait que la Fed le jour où la Fed arrêterait d'acheter des obligations, c'est 85 milliards de dollars, etc. On arrive aujourd'hui à ce stade. Et finalement, le marché maintenant, c'est un non-event, c'est-à-dire très bien piloté. Et là, on est dans la phase, on a abandonné l'arme non conventionnelle, c'est l'arme conventionnelle, c'est la remontée des taux. Donc les gens s'inquiètent de la remontée des taux, de la même façon qu'ils sont inquiétés finalement de l'arrêt des achats des obligations américaines. La réalité, c'est que de toute façon, la croissance américaine en termes de potentiel, comme la croissance européenne malheureusement, son potentiel est beaucoup plus faible. Donc on aura probablement une remontée des taux aussi beaucoup plus faible parce que ça ne correspond plus, enfin les taux qu'on a connus dans le passé ne correspondent malheureusement pas au rythme de croissance qu'on connaîtra sur les prochaines années dans les grandes économies occidentales. Donc là aussi c'est un élément qui milite pour une remontée progressive des taux. D'accord. Et sur les marchés actions ? Donc globalement on est plutôt positif sur le marché actions. Le marché US, on va dire un peu moins de potentiel peut-être que l'Europe parce que c'est plus mature dans le cycle, parce que les marges des entreprises sont quand même très élevées. Pour autant, c'est quand même le marché qui va conditionner le reste, puisqu'on voit bien que c'est la locomotive du monde. Et sur les émergents, est-ce que vous êtes positif ? Alors sur les émergents, ils ont connu aussi la difficulté du début d'année. Et il est certain qu'ils peuvent être affectés aussi avec une politique monétaire américaine un peu moins accommodante. Bon, ceci dit, on voit une stabilisation de la croissance chinoise autour de 7%, avec peut-être moins de motricité sur les pays émergents qui sont plus tournés sur un moteur matière première. Donc il faudra distinguer un peu au sein des émergents. On voit bien que malheureusement l'Europe de l'Est est quand même bien pénalisée par la Russie et tout ce qui se passe en ce moment. Donc il faudra distinguer au sein des émergents, mais on peut dire en Chine les choses ont l'air quand même de se dérouler convenablement. Et puis des changements politiques qui interviennent en Inde qui doivent supporter quand même une bonne tenue du marché. Donc restez prudent quand même, c'est vraiment du... C'est plus voilà, c'est moins le concept globalement, il faut distinguer un peu les zones. D'accord. Contrairement à il y a quelques années où vraiment là, on y allait franchement. Absolument, absolument. Les gens achetaient vraiment le concept et le package tout en un. Concernant les secteurs, est-ce que vous avez des secteurs que vous privilégiez ? Oui, alors on peut distinguer plusieurs secteurs. Je crois que sur l'Europe, il y a 2 thèmes majeurs dans nos portefeuilles. Il y a bien sûr les valeurs dollars, puisqu'on voit bien que le dollar doit être un moteur pour les boîtes exportatrices européennes, parce que c'est un élément qui doit tirer cette croissance européenne en 2015. Et le rendement, parce que le rendement, c'est la chasse au rendement aujourd'hui. On a des taux obligataires très faibles. Donc si on arrive à combiner les deux, c'est parfait. Donc on peut retrouver des valeurs tournées sur le, je sais pas, Sanofi, des choses de ce type par exemple. Et on est, nous, très axé également sur l'union bancaire, donc le secteur bancaire. On pense qu'il y a une revalorisation progressive qui interviendra
sur 2015, sur ce secteur après la QR. Donc c'est 2 thèmes majeurs, sachant que si on regarde aussi dans le dollar et le rendement, on trouve quelques pétrolières, même si le prix du pétrole, on n'est pas euphorique sur le prix du baril, mais on voit bien que les cash flows sont relativement solides. Et le dernier thème, qui est un thème qu'on porte maintenant en portefeuille depuis 2 ans, donc c'est pas un thème conjoncturel, mais sur lequel il y a toujours quelque chose à faire, c'est la numérisation de l'économie réelle. On voit bien qu'on est en train de basculer sur un thème très long, et donc là c'est du stock picking. D'accord, très bien, à suivre. Merci beaucoup Louis, président de Dorval Finance. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite après.